13 février 2021, veille de la Saint-Valentin, ça y est, la rime est placée. Donc 32e vidéo de la série Symphonie, test fonctionnel des routes protégées. Donc dans la précédente vidéo, on avait mis en œuvre un test fonctionnel du coup pour tester le fait qu'un utilisateur anonyme puisse bien accéder aux pages auxquelles il a le droit d'accéder, ok. Donc on avait vu que ça fonctionnait parfaitement. Donc là, on peut tester. Hein. J'ai une petite commande moi que j'ai mis dans mon task file. Si jamais tu sais pas ce que c'est task file, j'en ai fait une vidéo. Donc je te conseille d'aller la regarder. C'est fort pratique. Donc ici, je vais faire donc task et donc c'est test. Donc là, ça va me lancer tous mes tests. Et on va voir du coup si ça passe quoi, si ça reste au vert. Et boum, j'ai bien tous mes tests qui passent au vert. Nickel chrome. Donc, ici tu peux voir que l'ordre a changé depuis la dernière vidéo. On a d'abord le public URL smoke test qui se lance, ensuite les tests sur l'entité user et ensuite sur le registration controller, ok. Donc, je vais commencer par ça. Pourquoi C'est simple. Ça se joue dans le fichier phpunit.xml.dist, ok, le fichier de configuration. Donc déjà, ce qui a changé, c'est que j'ai rajouté ici deux valeurs pour les propriétés stop on error et stop on failure. D'ailleurs, elles n'y étaient pas. Hein. Donc j'ai mis leur valeur booléenne à true, ok. C'est-à-dire que quand un test va comporter une erreur, eh bien le test la suite de tests va s'arrêter là, ok. C'est sur l'erreur du test en question que la suite de tests va s'arrêter, au lieu de me lancer quand même tous les tests à la suite. Donc déjà pour commencer, hop, ces deux valeurs là, ok. Ensuite, donc après si tu veux en savoir plus, bien évidemment, comme d'habitude, hein, je te recommande toujours d'aller voir les documentations et ne pas te fier juste à des tutoriels, hein, bien sûr. Donc, personne n'a la science infuse. Donc tu peux aller voir ici phpunit.readthedocs.io et tu as une version FR qui est très bien. Ensuite, ici tu as une partie test suites, donc avec un S. C'est-à-dire que tu peux définir plusieurs suites de tests. Et comme son nom l'indique, une suite de tests, c'est des tests qui se suivent, ok, donc dans un ordre précis. Ici, j'en ai qu'une. Je l'ai nommé All Project Test, tu peux l'appeler comme tu veux. Hein. Et donc, le principe, c'est que c'est lu du haut vers le bas. Donc ici, on voit que public URL smoke test est placé en premier. C'est le cas ici dans le test. Hop, il a été joué en premier. Ensuite, on a protected URL smoke test. Donc, je l'ai mis par avance histoire de pas l'oublier. Mais c'est la classe qu'on va créer tout à l'heure, ok. Mais tu vois que même si elle n'existe pas, ça ne te claque aucune erreur. Elle est tout simplement ignorée, ok. Et ensuite, on voit les tests sur l'entité et sur Registration Controller. Entité, Registration Controller, ok. Donc, bien sûr, si tu as plusieurs suites de tests, donc là, que tu as un autre test suite dessous avec Toto et l'autre Tata, mais après, bien sûr, quand tu feras PHP bin, PHP unit, le test docs, il faudra rajouter un flag, je l'ai plus de mémoire. Après, il faut aller voir dans la doc de PHP unit. Hein. Rajouter un flag et le nom de la suite de tests que tu veux lancer. Donc en l'occurrence, si tu en as 3 et que tu veux lancer celle-ci particulièrement, eh bien tu mettras ce nom de suite, ok. Ça doit être test suite, un truc comme ça. Donc voilà pour PHP Unit. Hop, on va passer ce sujet. Et ce qu'on va commencer par faire, vu qu'ici je n'ai pas envie de créer de data fixture pour cette vidéo là, on va se baser du coup sur la commande, ok. Et la commande laquelle add one user command, ok. Donc ici, hop, je vais copier le nom de cette commande. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit changement parce que hop, roll, hop, le roll, on le récupère via une méthode enterRoll, ok. Et cette méthode enterRoll, elle est présente dans un trait, hop, que j'ai mis que j'avais créé dans src utils command trait, ok. Si tu t'en souviens plus, tu vas voir les vidéos
en corrélation et ça te fera un petit refresh si tu as besoin. Donc ici on va se rajouter dans le tableau des rôles possibles un rôle unc none, ok. Donc c'est un rôle, comme son nom l'indique, inconnu, c'est-à-dire qu'il ne sera pris en compte nulle part dans l'application pour le système de droit, ok, le système d'accès. Donc je fais exprès d'en créer un complètement bidon ici, enfin d'en créer un, de le rajouter au tableau ici pour après les tests, ok, c'est juste spécifique pour les tests. Donc une fois qu'il est rajouté, donc dans cette méthode enter role et dans role questions, ok. Une fois qu'il est rajouté, hop, boum, on va pouvoir lancer d'abord, avant ça, il va te falloir taper la commande composer dump env test, ok, pour te placer sur l'environnement de test, ok. Je fais entrer, tu vois qu'ici il m'a dumpé du coup l'env souhaité, donc test ici, hein, dans le fichier .env.local.php. Donc maintenant je suis dans l'environnement de test. Et à présent, je vais pouvoir lancer ma commande qui agira sur ma base de données de test et non pas ma base de données de dev, ok. Donc je vais faire Symfony console et je vais copier, hop, add app add one user, ok. Je lance cette commande. Après c'est Windows, hein, ça rame un peu. Hop, alors, il te demande l'email de l'utilisateur. Donc moi ici je vais faire un role admin à example.com, ok. Mot de passe en clair, je vais utiliser El Famoso Hatchoum du 974 que j'utilise depuis le tout début de ces vidéos. Boum. Donc ça sera un role admin, donc je sélectionne un et je veux qu'il soit actif. Je sélectionne un également. Boum. Ok, un nouvel utilisateur est présent en base de données, c'est génial. Bam. On se relance la commande, on va se créer du coup role user à example.com. Hatchoum du 974. Donc là, soit tu tapes 0, ok, comme ça, soit tu peux faire directement entrer vu que c'est le rôle par défaut qui est sélectionné dans la commande. Tac. Ensuite, il est actif, ok, bim. Et on va se rajouter du coup role unc none à example.com, Hatchoum du 974, et lui ce sera role unknown, on va le dire qu'il sera actif, voilà, nickel chrome. Donc là on va vérifier tout simplement si donc ils sont bien dans la base de données. Donc pareil, j'ai une petite commande dans mon task file qui me permet du coup db test, excuse-moi. Boum. Donc là maintenant je suis connecté sur ma base de données et j'ai juste à faire select all from users d'ailleurs. La table est au pluriel. Test à exemple. Ah oui, mais ça a été créé, ouais, lorsque j'ai lancé le test fonctionnel tout à l'heure. C'était sur registration controller, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc nous avons bien un role admin à example.com qui est un role admin. Nous avons bien un role user à example.com qui a bien un role user. Et nous avons bien un role unknown à example.com qui a bien un role unknown. Parfait, c'est nickel. Donc, hop, je vais fermer, enfin je vais supprimer carrément le terminal. Alors, que je me perde pas. J'ai une petite feuille devant moi pour l'ordre. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, dans le contrôleur user account area controller. Donc c'est le seul qui comporte des routes qui sont protégées en fait. Là, vu que l'application est vraiment toute petite, hein, toute petite, mais avec énormément de code exotique pour se rattraper. Et donc, hop, ici, on va se rajouter, du coup, c'était... attends.
mon support à côté, parce que je ne retiens pas tout non plus. Defaults, donc on avait sur les routes publiques mis un attribut public access, on lui avait mis la valeur true. Ici on va lui dire que non, c'est false, parce que comme tu peux voir ici, la logique veut que tu sois authentifié en tant que role user, ok? Donc un utilisateur anonyme ne peut pas accéder à ces pages, ok? Donc public access false, et on va se rajouter ici une autre clé, role required, donc en gros le rôle requis pour accéder aux routes de ce contrôleur, et la notation is granted ici de sécurité, du composant security, nous dit que c'est role user. Donc je vais lui indiquer role user, ok? Donc ça, c'est du perso, hein. Attention, c'est pas c'est pas quelque chose de Symfony, c'est moi qui vais l'utiliser pour mon système, ok? Comme je te disais dans la précédente vidéo, tu peux très bien, tout à fait, après toi, rentrer les valeurs en dur, hein, à chaque fois, penser à le mettre à chaque fois que tu crées une route, penser à aller également dans les fichiers en question, dans les classes en question. Moi, je préfère avoir une méthodologie qui va être tout le temps pareil. Par exemple, tu rajoutes sur tes routes ici, tu vas prendre l'habitude de rajouter tout le temps les méthodes, le name et compagnie. Eh bien, c'est pareil, c'est juste que moi, je vais prendre l'habitude du coup de me rajouter des attributs ici par défaut, ok? Comme ça, j'ai pas à penser après dans ma classe à modifier la classe en dur et tout, bref. Trêve de bavardage. Donc là, ok pour public access et role required, ok. Je descends, j'en profite ici parce que donc on a seulement home qui doit avoir sa méthode, donc l'accès en méthode get, ok. Sauf que par défaut, j'avais fait la bêtise ici de mettre methods get et post, ok. Donc, pas de souci après à l'utilisation, mais là pour le test, forcément, ben, ça passait pas, hein, ça virait au rouge. Donc ici, bien évidemment, c'est que en méthode post, parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On vérifie tout simplement si la requête n'est pas une requête passée via Ajax, alors ben, tu trouves une exception avec le code d'erreur 400, ok. Donc c'est pour ça. Fais bien attention ici à virer le get sur toutes les autres routes. Donc il y a celle-ci, parce que tu vois, à chaque fois on fait cette vérification. Il y a celle-ci, hop, donc à chaque fois tu mets que post, hein, parce qu'on a ça. Et enfin également celle-ci. Donc il y a 4 quoique après je l'ai peut-être pas mis partout. Il y a peut-être, je me souviens plus, bref, il y a peut-être que sur une méthode que j'avais laissé le get, enfin bref. Il me semble que j'avais des 400 et une 405. Donc la 405 en l'occurrence c'est parce que j'avais laissé le get, mais les autres c'était les 400, donc non, ça n'a rien à voir, bref. Vérifie bien que toutes les autres sont en poste. On doit avoir une seule, actuellement là dans la classe, on doit avoir uniquement la méthode home qui est en get, ok? Ou comme tu l'as appelé, comme tu veux, bref. Après je te recommande de suivre la série avec les mêmes trucs et après tu modifieras par la suite, ok, sur ton propre projet. Bon allez, on va arrêter de parler. Donc là on est ok pour ça, ok, tac, donc ça et vérifier les méthodes, ok, tac, je ferme ça. Je vais me rayer mes trucs moi sur tac, tac, ok. Donc maintenant on va travailler uniquement dans les tests, ok. Alors, tac, je vais réduire tout ça. Test, ici, en faire new file. Je l'ai appelé protected URL smoke test.php, ok. Je vais m'ouvrir de mon côté le lien. Hop, je vais me fermer ce que j'ai plus besoin. Alors, ce qu'on va se faire, là, je vais te faire un truc bête et con. Je vais faire hop, un copier-coller de public URL smoke test dans protected URL smoke test, ok. C'est pas ouf. Après, bien sûr,
là je vais te faire 90% du boulot en gros de compréhension. Et après tu pourras toi refactorer, parce que par exemple là je dis que c'est une final class, mais tu pourras par exemple faire une classe commune et l'étendre. Enfin voilà, je te donne des pistes. Là c'est pas le but c'est pas le but, je te laisse un petit peu de travail quand même. Donc ici, hop, on va se mettre protected. Tac tac tac, ok, on est bon. Donc test page, nanana. Donc tu vois, il y aura de la répétition, c'est pour ça que je te dis après d'étendre d'une classe commune, une classe mère après. Donc partout il y a public, ce qu'on va se faire, enfin sauf bien sûr le mot-clé public là. Ah c'est chiant, ça prend aussi les... Bon, attends. Ah, comment on fait pour que ça prenne pas la casse là? Enfin moi je veux genre... Bon allez, on va prendre public. Je vais le remplacer partout. Public. Hop. Bon là, il faudra que je pense à le remettre correctement. Hop. Et je vais le remplacer par protected, histoire que ça fasse protected, ok? Sauf que là, ici, je vais mettre public access égale 3. Ok. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pu... Ouais, non. Je vais laisser comme ça, ok. Tac, 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 alors. Je suis nickel. Donc tout ça, en fait, là, tu vas avoir, en gros, tout ceci qui va être strictement identique, enfin, qui va être strictement identique, du coup, à public URL smoke test. C'est pour ça que je te dis, bah, il y a de la répétition, forcément, là. Ok? Et là, ce qu'on va faire, c'est que moi je te propose que ça, hop, on le prenne et qu'on fasse une méthode commune à Protected URL Smoke Test et Public URL Smoke Test, et du coup pour différencier, du coup qu'on lui passe des paramètres, ok, des arguments qui nous permettront de discriminer du coup l'action en fonction de la classe qui utilisera la méthode, ok. Donc ça, hop, déjà, je commence par le supprimer, ici, de Protected URL Smoke Test, et du coup, ici, je vais l'appeler get URI list, ok. Et on va se rendre dans le test trait, hop. Et ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais copier ce que j'ai fait, je vais te l'expliquer, hop. Histoire de gagner un peu de temps, parce que je parle beaucoup. Boum. Donc là, maintenant, j'ai get URI list, ok. Get URI list s'attend à recevoir ici une instance de kernel browser, un booléen pour dire si la route est publique ou pas, et ensuite user role. Pourquoi je l'ai appelé user role moi d'ailleurs? Ça n'a rien à voir, c'est role required. Oh là là, c'est quoi ce nommage? Role required. Parce que j'étais parti sur une autre logique à la base et j'ai oublié, hop, de renommer ma variable. Ok. Donc role required, donc soit tu l'indiques, soit tu l'indiques pas. Ok. Du coup, ça agira ici dans notre condition ici. Donc là, on a la même chose, hein, sauf qu'est-ce qui change? Bien là, on va vérifier du coup si la méthode get est présente dans le tableau des méthodes. C'est pour ça que je te disais, hop, dans le contrôleur, tac, merde, pas dans les tests, hop, src, contrôleur, user account area contrôleur. Voilà pourquoi je te disais, par exemple, ici, de retirer get, parce que du coup ça aurait renvoyé true, alors que c'est pas vrai. Ici en plus, bah, tu peux pas y accéder en get. Ok. Donc voilà, donc on va vérifier si le tableau retourné par la méthode getMethods, donc c'est tout simplement le tableau qu'on spécifie dans la notation route, ok. Est-ce que ce tableau contient get? Si oui, alors on passe déjà cette première condition.
Après, on vérifie quoi? Ici, on va vérifier du coup si l'attribut public access qui est récupéré sur la route est égal au booléen qu'on passe ici en paramètre, ok, is public route. Donc si c'est égal, alors eh bien on remplit également cette condition, enfin cette expression, et du coup ici on va faire role required. Est-ce qu'il est strictement identique, pareil, à ce qu'on récupère du coup dans l'attribut role required. Et role required, comme je te le rappelle, j'ai mis role user pour la classe user, area, blablabla, bref. Ok. Donc si ce n'est pas le cas, si c'est nul, du coup, vu que je ne vais pas, vu que je ne lui passe pas cet attribut role required sur toutes les autres routes, il n'y a pas de souci, je ne spécifierai pas de role required là, donc ça aura la valeur nul, et nul sera égal à nul, ok? Nickel chrome. Bref, donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, que ce soit grâce aux arguments qu'on va lui donner, enfin les paramètres ici, isPublicRoute et role required, ça va nous permettre de discriminer du coup si ça c'est utilisé dans public URL smoke test ou dans protected URL smoke test. Donc ça évite de devoir faire du coup deux méthodes, ok? Alors, on a ceci, et je vais en profiter également, hop, pour copier, hop, tac. Donc une autre méthode que je vais mettre dans le test trait, parce que qui pourrait servir dans plusieurs du coup tests. Donc c'est une méthode authenticate an user with specific role, ok? Donc, hop, de ligne, tac. Donc déjà, cette méthode, elle prend en premier argument, enfin en premier paramètre, là, il attend une instance de kernel browser, et en deuxième paramètre, il s'attend absolument à avoir un role, qui est une string. Et là, c'est pas nullable, il doit recevoir un role, ok? Cette méthode ne renverra rien, void, ok? On commence par faire quoi? Mais on va s'assurer déjà que le role qui est transmis est bien un role attendu. Donc si le role qui est transmis, la chaîne de caractères, n'est pas égal à role admin, ou n'est pas égal, enfin, et n'est pas égal à role user, et n'est pas égal à role unknown, en gros, si aucune de ces expressions n'est vraie, alors, et on va balancer une exception comme quoi le rôle spécifié n'est pas bon, quoi. En gros, on attend ceci, ok? L'un de ceux-là, ok? Ensuite, donc si on a passé ça, on sait que forcément role contient l'une de ces trois chaînes de caractères. Donc du coup, on va pouvoir faire une condition dessus. Si role est égal à role admin, alors l'email que l'on va passer ici en valeur pour récupérer via un find one by, pour récupérer un utilisateur, mais cet email, si c'est role admin là, on va récupérer role admin à example.com, tout simplement. Si c'est role user, on va récupérer role user, et ensuite, sinon, ça sera forcément role unknown, ok? Donc on aurait pu faire différemment en récupérant via le role là, au lieu de s'embêter avec ces conditions là. On aurait pu directement passer le role ici, ok? Changer, ne pas chercher sur email, mais sur autre chose, bref. Donc ensuite, là, bien évidemment, on vérifie si on a bien un user. Là, théoriquement, nous, on est sûr, parce que voilà, ces adresses email là, on les a tapées tout à l'heure. Mais bon, ça prend 3 lignes là, et au moins tu t'assures qu'il n'y aura pas de souci, ok? Et donc, bref, on arrive là, donc là, ligne 97, ok, on a notre utilisateur, nickel, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est appeler la méthode loginUser, du coup, du client, qui prend, comme tu peux le voir ici sur le highlight, l'utilisateur en premier argument, et en second argument, du coup, il prend le firewall context, donc moi, c'est main, hein, par défaut, donc sinon, il faut le spécifier en fonction de ton firewall, ok? Donc, nickel, donc là, cette méthode, si tu as compris, en gros, elle me permet d'authentifier un utilisateur. Donc ça va me permettre de vérifier pour mes routes protégées
si l'utilisateur en question, donc qui est logué, a les droits ou pas pour voir la page, tout simplement. Donc si on part du principe, en restant ici, si on part du principe que roll-admin, lui, il est censé avoir du coup il est censé avoir quoique on va voir après, on vérifiera, mais il est censé en gros avoir j'arrive pas à m'exprimer, la hiérarchie, bref, il y a une hiérarchie, il est censé hériter de role user, donc il n'y a pas de souci théoriquement, ça se trouve je l'ai pas fait. Ensuite, role user, ben lui il pourra y accéder, parce que le rôle, ben, c'est role user qui est spécifié. Et par contre, role gnome, lui, comme je t'ai dit, lui il sert à rien là, ce rôle là, donc lui il n'est pas censé pouvoir accéder aux pages, ok. Bon, on est clair là-dessus. Je ferme le test trait. Hop, moi j'ai fermé de mon côté les fichiers. Je vais essayer de m'y retrouver. Donc du coup, get URI list ici, ce n'est pas bon. Eh, il m'affiche même pas. C'est quoi ce délire? Il m'affiche même pas ce que la méthode attend là quand je le survole. Je suis bien dans Protected URL Smoke Test. J'ai bien ici une méthode get URI list. J'utilise bien le test trait. Là, quand je survole, c'est bon. Et là, il me fait rien. Ouais, bon, ok, sympa. Bref, bon, alors, il attend, du coup, un booléen, dans tous les cas, il l'attend. Donc, ici, on va lui dire, vu que c'est une route protégée, que non, c'est pas une route publique. Et enfin, il attend le rôle requis. Donc ici, c'est role user, ok. Donc là on est bon pour ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser la même chose dans le public URL smoke test. Donc je vais copier ceci, hop, ici je remplace this get public URI, boum, je mets ça. Sauf qu'ici, ça va être en effet des routes publiques et il n'y a pas, ça sera nul par défaut. On ne met pas de rôle, ok. Donc là, disget URL list, on a remplacé ça. Et là, j'ai plus qu'à supprimer ceci, ça ne me sert plus à rien. Hop. Ok. Donc, toc toc toc. Ça on est bon, et là on est bon également, vu qu'on a rajouté ceci. Il y avait juste ça à modifier. C'est pour ça, comme je te dis, ici en fait très clairement je suis en train de percuter que très clairement en fait il n'y a que ça qui... Ah non, il y a aussi le fait que je n'ai pas identifié encore l'utilisateur à ce stade. Est-ce qu'il va me proposer... C'est dingue ça, pourquoi il me propose pas... C'est pas grave, on va le prendre là. Hop. Hop. Donc il attend ici en premier argument client. Et ensuite, il attend le rôle. Hop. Donc on va lui dire déjà... ça passe au vert sans problème, que le rôle qu'on souhaite, donc on souhaite authentifier un utilisateur avec le rôle user, ok. Donc hop, ok, bon, on va lancer ça, on va voir, hein. Task test, donc là normalement si on revient dans PHP Unit XML, donc il va me lancer public URL smoke test. On va voir déjà si ça passe, vu que j'ai modifié la méthode de récupération des URI. On va voir si ça fonctionne toujours ou si ça passe au rouge. Et ensuite, maintenant, vu que Protected URL Smoke Test existe, et bien là,
il devrait nous exécuter du coup ce test-là également, alors qu'il ne le faisait pas au début de la vidéo. Ok. Hop. Je lance les tests, on va voir. Boum, ok, nickel. Donc là, les pages protégées, bon, il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une, c'est Home du coup. Pas de surprise. Mais tout passe au vert, donc c'est bon, j'ai rien pété, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, ici, on va juste changer le rôle ici. On va mettre Unk Noun. Hop. On va relancer les tests. Et logiquement, alors, Logic Exception User Not Found. Donc là, tu vois, ça pète justement dans mon test trait. Donc User Not Found, il n'a pas trouvé du coup l'utilisateur. Alors, ici, on va faire un DD email, tout simplement pour voir qu'est-ce qu'on obtient. Hop. On relance les tests. J'obtiens role unknown à example.com. On est d'accord, c'est logique. Mais je vais aller voir en base de données. Hop, donc c'est task db test select all from users. Select all from users, comme ça. Ah, mince. Pourquoi il me le met comme ça là? Pourquoi il me le met pas en colonne là? Je comprends pas. Bref, alors. Test en example. Test example. Ah! Mais oui, quel idiot! Quel idiot! Quel idiot! Mais pourquoi? Attends. Ben ouais, la première fois il est passé. Mais attends, mais non. Attends, je suis en train de bugger là. Là c'est logique. Ah, je suis dégoûté. J'ai lancé. Mais non, mais. Mais oui! Ah, que je suis bête. J'ai lancé tous les tests là. Sauf que le problème, comme je t'ai dit, j'ai pas voulu lancer de fixture. Et dans un des tests, je fais un truncate table. Ah, quel idiot. C'est pas possible. C'est où je le fais, le truncate table? Ça doit être dans le registration controller test. Voilà. Truncate table before test. Aïe 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 aïe. Je vais commenter ça, mais bon, bref, c'est pas... Et je sais même pas pourquoi là je faisais un truncate spécialement dans ce test là, ça sert pas à grand chose. Submit form. Ouais, c'était pour m'assurer qu'à chaque fois que les tests sont lancés... Non, c'est logique. C'était pour m'assurer qu'à chaque fois que les tests sont lancés, que je n'ai pas de doublon sur testexample.com. Ok. Mince. Bon, c'est pas génial comme ça du coup. C'est l'idéal, ouais, c'est d'avoir des données via data fixture à chaque fois qui sont reload. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai créé manuellement. Tu vois, j'ai lancé. Bon, c'est bien que ça arrive un cas de figure comme ça. J'ai lancé du coup les tests. Donc du coup, j'ai mes tests qui se sont lancés dans l'ordre. Et ici, Registration Controller ayant été lancé en dernier, il m'a fait ce fameux test où il truncate la table users. Donc, du coup, un truncate, c'est qu'il m'a supprimé toutes les entrées et il m'a réindexé les index, ok? Et le truc là, bah, c'est que du coup, j'ai plus mes utilisateurs. Aïe aïe aïe. Bon, allez, de toute façon, moi je fais pas de montage hein, dans mes vidéos, donc contrairement à d'autres. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais me rembêter à refaire mes utilisateurs. C'est pas grave, ça drill. Allez, c'est parti. Ah, dégoûté.
Donc Symfony, console, app, add one user, ok. Aïe aïe aïe. Ça fait combien de temps? 35 minutes. Alors, role admin à example.com. Donc ce sera un role admin actif. Role user. Ça normalement tu t'embêtes pas avec ça justement. Il y a des data fixtures qui sont load spécifiquement à ton test, ok. Là je voulais faire la chose différemment, mais du coup je me suis craqué. Et enfin, hop, à example.com. Donc là, à présent, j'ai mes utilisateurs en base de données. Ce que je vais faire ici, je vais pas le lancer via ma commande task. Je vais faire php bin php unit test. C'est protected URL smoke test.php. Je lui mets le test docs et c'est parti. Donc du coup là, j'aurai pas du coup le truncate qui va s'exécuter vu que je ne lance. J'ai laissé un die and dump. Test trait en ligne 88. Hop, ici. Donc là j'aurai pas le truncate vu que je ne vais pas lancer les tests du registration controller pour le coup. Hop, alors all page are loaded successfully. Donc qu'est-ce que j'avais mis? Rollocknum, ça passe. Voilà, ah oui, c'est normal que ça passe. J'étais en train de me dire what the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais ouais, pourquoi ça passe? Donc là, tu dois te dire comme tu dois dire wesh, le gars il met Rollocknum, comment ça se fait que ça passe? Eh bien, souviens-toi, quand on crée l'entité user avec le make user, souviens-toi d'un truc. Si on va dans entity et qu'on va dans l'entité user, hop, on descend dans le getter getrole, hop là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici le getter getrole, tout simplement, il va te retourner du coup la valeur de la propriété roles, ok? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? En fait, Symfony, dans tous les cas, bien sûr, quand tu vas créer avec le make user, hein, rien ne t'empêche de supprimer ça. Hein. Tu pourrais supprimer ça et faire return directement this role. Hein. Mais ce qu'il va faire Symfony, c'est qu'il va rajouter automatiquement le role user pour garantir que chaque utilisateur a au moins le role user. Hein. C'est écrit là, hein, vert sur noir. Pas noir sur blanc, mais vert sur noir, ok? Bien, ici, hop, je vais juste le commenter ici. Je vais te le laisser, histoire de ne pas perdre. Et du coup, hop, donc là, je peux fermer cette classe. Ici, je relance du coup les tests sur Protected URL Smoke Test. Et normalement, c'est censé passer au rouge. Nickel chrome. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, donc on voit la route qui a fait que c'est passé au rouge. Donc c'est la route home. Bon, on n'en a qu'une. Et dans tous les cas, comme je t'ai expliqué, s'il y a une erreur ou un échec, dans tous les cas, ça stop. C'est ce qu'on a mis. Hop. Ici. Ok. Donc là, c'est tout à fait normal hein, que ça passe pas. Parce que Rollocknum, il n'a pas le droit. Hein, il n'a pas le droit d'accéder à cette page. Il faut avoir minimum role user. Nickel. Donc maintenant, on va faire role admin. Donc je sais pas si j'avais géré. Il me semble pas que j'avais géré la hiérarchie en fait. Donc ça devrait péter aussi, je pense. Je lance. Voilà. Ça pète aussi parce que si on va avoir la hiérarchie du coup dans le config packages security.yml, hop là, je n'ai pas de role hiérarchie. Ok. Donc là, je vais pas le faire ici. C'est pas le sujet de la vidéo.
Mais voilà, Rolladmin ne passe pas, je t'explique pourquoi, tout simplement. Parce que moi, actuellement, là, dans le projet, là où on en est, j'ai pas de Rolladmin spécifiquement, on n'y est pas. Donc là, je vais pas créer de rôle hiérarchie alors que je n'ai pas de Rolladmin actuellement. Mais voilà pourquoi. Donc là, actuellement, n'ayant pas de rôle hiérarchie, ici, il n'y a que un rôle user qui peut accéder à ces pages. Donc, je relance pour la dernière fois. Et boum, ça passe au vert. Enfin, ces pages, il n'y en a qu'une. Et on va se terminer du coup avec un ensemble de tests. Donc en faisant task, test. Et boum, magnifique, il me lance tous les tests, tout passe au vert. Parfait. Donc 40 minutes, je vois 41 minutes. Donc à part le fait que... Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème là? Ah ouais, le fait que le registration controller ici m'efface toutes les datas de la table users. En même temps, ça t'aura fait un rappel de... comment dire? De ce test fonctionnel. Hein. On faisait du coup un truncate table. Voilà, donc là je te montrais moi comment insérer du coup un petit rappel également, comment insérer les utilisateurs via une commande qu'on avait créée. Mais bien évidemment, dans une logique de test qui se répète, tu fais en sorte que les utilisateurs soient chargés automatiquement et que tu n'aies pas à faire ce que j'ai fait là, à taper ça via des commandes. Ok ? Allez, sur ce, je pense que cette vidéo sera utile à pas mal de personnes. C'est une façon de faire comme une autre. À toi de te faire ta propre expérience, tester, voir ce qui se fait ailleurs. Si jamais tu trouves des vidéos sur le sujet. Et je te dis à la prochaine. Donc je sais pas la prochaine. Est-ce que ça sera encore du Symfony ou est-ce que je basculerai sur du JavaScript pour mixer un peu là parce que j'ai pas fait de vidéo sur JavaScript depuis un petit moment. Je sais pas encore. Je verrai. Donc dans tous les cas, rendez-vous samedi prochain. Allez, tchuss.